Bon samedi! Comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Écoutez, vous avez sûrement remarqué que je ne suis pas dans mon environnement habituel. Aujourd'hui, je vous fais une chronique en direct de ma cuisine. Et oui, j'ai décidé de répondre à Marie-France qui m'a écrit un super beau courriel. Elle m'a dit « Stéphanie, tu es tellement rayonnante, tu es pleine de vitalité, tu as l'air d'une fille pleine d'énergie. Donne-moi tes trucs. » Alors, premièrement, Marie-France, merci. Ça m'a tellement fait du bien de vous lire. Et oui, ça va me faire plaisir de vous partager avec vraiment beaucoup d'humilité qu'est-ce que moi je fais dans ma vie pour justement garder mon énergie, ma vitalité, ma santé. Je ne sais pas si vous avez fait mon défi 22 jours, mais pour ceux et celles qui l'ont fait, vous savez qu'il y a une journée où je parlais de l'alimentation et je vous avais partagé le fait que je faisais à tous les matins des smoothies dans lesquels je mettais des super aliments, dans lesquels je mettais parfois des noix, évidemment plein de fruits, même des légumes. Ceci étant dit, depuis quelques mois, j'ai commencé à me faire des jus. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une différence entre un smoothie et des jus faits à l'extracteur à jus, mais je suis tombée en amour il y a quelques mois avec cette machine Omega 800 et je fais pas d'argent si vous allez acheter la machine. Ceci étant dit, c'est des jus fraîchement pressés. C'est une machine qui permet effectivement d'extraire le jus, pas juste des fruits, mais même du gingembre. On peut mettre du gingembre, on peut mettre du kale, on peut mettre des épinards. Alors, imaginez aller chercher le jus, même des amandes. Qui aurait cru qu'on peut aller chercher du jus de noix? Mais oui, effectivement. Alors, à tous les matins, un de mes trucs, c'est de me faire des jus avec une diversité d'aliments, autant de fruits, de légumes, de noix, qui va aller me donner énormément de nutriments. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si je devais à tous les matins manger tous les fruits et les légumes que je mets dans mon extracteur à jus, ça n'aurait pas de bon sens parce que c'est des grandes quantités. Évidemment, des fois, je peux mettre 5 carottes là-dedans. Vous comprendrez que je ne mangerai pas 5 carottes dans l'avant-midi, plus 3 pommes, plus un morceau de gingembre, plus 3 feuilles de kale. Alors, vous me voyez venir. Donc, l'idée d'un extracteur à jus, c'est qu'il extrait le jus, ça le dit, mais il enlève la pulpe, ce qui fait qu'on va chercher une grande quantité de vitamines et de minéraux dans un jus. C'est super nourrissant. Et moi, très souvent, je fais ça en me levant jusqu'à l'heure du lunch. Donc, je ne bois que des jus. Évidemment, c'est ma recette à moi. Peut-être que ça ne vous convient pas. Peut-être que vous allez vous dire « Oh my God, j'ai peur qu'à 11 heures, j'ai faim. » Regardez, faites-vous un jus le matin et ensuite écoutez votre corps. Si vous avez faim à 10h30, prenez-vous une poignée de noix, prenez-vous des fruits. Ceci étant dit, moi, ça, c'est un de mes trucs et je vous le dis, depuis que j'ai commencé ça, mon niveau d'énergie a vraiment augmenté. Donc, premier élément que je fais dans ma routine quotidienne, et je vous le dis, je le fais 7 jours semaine. Autre chose qui fait partie de ma routine, c'est de porter vraiment une attention à la qualité de mon sommeil. Encore là, dans le défi, j'en ai parlé. Si vous n'avez pas fait mon défi 22 jours, allez le faire. C'est un défi gratuit. Vous allez sur défi22jours.com et c'est un défi dans lequel je vous partage des outils justement pour améliorer votre vie. Et il y a une journée où je parle du sommeil. Et vous savez, pour moi, l'hygiène du sommeil, c'est important. Il y a des conditions qu'on peut mettre en place dans notre vie pour s'assurer d'avoir un sommeil de qualité, mais aussi, ça prend pas juste de la qualité, ça prend de la quantité. Moi, les gens qui me disent « je dors 4 heures par nuit puis je suis en forme », là, je suis bien contente pour vous, mais moi, c'est pas ma réalité. J'ai besoin de au moins 7h30 à 8 heures de sommeil, sinon je sens que ça me rattrape. Donc, j'écoute mon corps, je m'assure de dormir suffisamment. Moi, je suis une fille qui se couche tôt, donc ça fait partie encore là de ma recette. Et c'est important d'écouter votre horloge biologique. Peut-être que vous dites, moi, je suis un couche-tard, puis j'aime mieux me lever un peu plus tard le matin. C'est correct, mais assurez-vous d'avoir suffisamment de sommeil et un sommeil qui est réparateur. Donc ça, c'est mon deuxième truc qui fait partie intégrante de ma vie. Et un troisième truc, puis je vous le dis, pour moi, c'est vital, bien, c'est évidemment le sport. Alors, de bouger à tous les jours. Moi, je fais du jogging, c'est super important. Je réalise que ça m'aide à gérer mon stress, ça m'aide à être plus focus, ça m'aide à être plus zen, plus calme quand c'est le temps d'interagir avec mon partenaire de vie, mon fils. Je réalise que quand j'ai couru le matin, je suis plus zen. Je suis une meilleure mère, je suis une meilleure femme d'affaires, je suis une meilleure conjointe parce que je bouge. Moi, c'est le jogging. C'est peut-être pas votre tasse de thé, le jogging, puis c'est correct. Faites quelque chose qui vous fait du bien à vous. Et vous savez, moi, je dis toujours, une chronique comme ça, bon, je vous ai partagé mes trucs à moi. Tu sais, la réalité, c'est que je réinvente pas la roue en vous disant « bouge, mange bien, puis dors bien ». Je réinvente pas la roue. Ceci étant dit, la question que je pose toujours aux gens dans mes conférences, c'est « tu le sais, mais est-ce que tu le fais vraiment? » Et organisons-nous pour
le plus souvent possible au quotidien, s'assurer qu'on s'alimente bien. Alors oui, des fois, on a le droit à des écarts. Oui, j'en fais moi aussi des écarts au niveau de mon alimentation. Puis oui, des fois, je vais me coucher un petit peu plus tard. Mais moi, je dis toujours, si 95% du temps, j'intègre ça dans ma routine quotidienne, on peut vivre avec l'autre 5% qui est justement, qui va faire en sorte qu'on déroge un peu, qu'on mange un peu moins bien, qu'on se couche un peu plus tard, qu'on bouge un petit peu moins pendant 2-3 jours parce que justement, il y a des contraintes. Des fois, moi, je voyage, des fois, je suis à l'extérieur, c'est un petit peu plus difficile. Donc, posez-vous la question. Ce que Stéphanie me dit aujourd'hui, je le sais, mais est-ce que je le fais vraiment? Est-ce que je l'applique au quotidien dans ma vie? C'est ce que je vous souhaite. On veut plus d'énergie, on veut de la vitalité, hein? On veut plein d'énergie justement pour rayonner sur notre entourage, pour atteindre nos objectifs. Alors, il faut faire attention à notre machine, hein? On a juste un corps. Et c'est lui qu'on va avoir jusqu'à la fin de nos jours. Alors, on a avantage à en prendre soin. Ceci étant dit, je vous souhaite un bon samedi. Profitez de la vie. C'est peut-être l'occasion pour cuisiner des bons petits plats aujourd'hui, pour faire des super de bons jus. Si ça vous interpelle ce que je vous ai parlé aujourd'hui, prenez l'information. Je vais avoir dans quelques semaines une web diffusion qui s'appelle Rajeunir. Alors, plus d'1 heure de trucs dans lesquels on va aller beaucoup plus loin sur des éléments pour justement paraître plus jeune, être plus jeune aussi dans notre cœur et dans notre tête. Alors, je vous dis merci d'être là. Bon samedi, à mercredi. Salut!